Nous allons débuter notre chemin dans les entrailles de ce massif. Ici, le sol très calcaire a creusé des centaines de cavités. Ce sont donc des spéléologues que nous allons retrouver. Philippe, le dévot, lui, c'est votre terrain de jeu. Là, on va marcher un peu pour arriver jusqu'à une belle cavité, c'est ça? Oui, le showroom clos. Alors le showroom, qu'est-ce que c'est? C'est comme ça qu'on appelle les cavités ici? Exactement, c'est le nom local des cavités verticales. Et chaque région a ses dénominations. Dans le Vercors, ce sera Cialet. Ça sera Igues dans le Lot. Voilà, c'est là. Il y a combien là? Tu as 80 mètres de quasi verticale. Entre glace et parois rocheuses. Voilà. Eh ben, écoute, tu vas y aller en autonomie. Hein. Cette glacière fonctionne comme un glacier en montagne, mais au lieu d'être à l'horizontale, il est à la verticale. Donc nous, là, je suis sur la glace, hein, donc la neige des années précédentes qui s'est transformée en glace. Et au-dessus, on voit la neige de cette année. Et puis comme ça, il y a des centaines d'années de glace empilées à la verticale. Mais le glacier fond. Il a perdu 6 mètres en 10 ans. La grotte est le témoin du réchauffement climatique. Tu vois cette colonne? Elle devrait être, voilà, à 3, on fait à peine le tour. Ben là, en fait, tout était rempli de glace. Et ici, les petites gouttes qui tombent du plafond avaient creusé un petit lac. Mais au niveau de mes pieds. Alors que là, maintenant, apparemment, c'est profond. Ouais, ça fait 8 mètres, là. Eux vont donc descendre explorer cette nouvelle galerie, pendant que notre périple continue, en surface. Nous retrouvons la lumière du jour et le soleil. Sur ce chemin, nous allons croiser beaucoup d'exploitations agricoles et on a justement rendez-vous avec des éleveurs. C'est un jour important. Les tondeurs viennent une fois par an dans toutes les fermes du massif. Nous, on récupère la laine et on débarrasse le mouton de sa toison, qui au bout d'une année, quand même, ça pèse 3 kilos à peu près. Ils n'ont qu'une seule journée pour s'occuper des 380 bêtes du troupeau. Alors, tout le village se mobilise. Je suis un ami donc des agriculteurs chez qui on tend aujourd'hui. Et mon rôle aujourd'hui, c'est d'attraper les brebis pour les amener jusqu'au tondeur. On l'attrape par la patte arrière. Et après, on peut la faire passer en avant. Et après, une fois qu'elle va but à ce niveau-là, on la sort sur les fesses tranquillement. Dans ce massif, il y a 20 fois plus de brebis que d'habitants. L'élevage dessine le paysage. Dès le printemps, toutes ces bêtes retrouveront les prairies. Alors on est ici pour grimper avec vous, Guillaume, le long de ce chemin, mais c'est pas une paroi qu'on recherche aujourd'hui. Non, on va aller chercher un beau mélèze pour essayer d'aller atteindre sa cime. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement ici dans les forêts, monter en haut, c'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile quand on a la bonne technique, les cordes et l'autorisation du propriétaire. Guillaume s'applique à n'avoir presque aucun impact sur les arbres qu'il escalade. Le grimpeur est aussi biologiste et très attentif à ce milieu. Ah bah là, on entend des grives musiciennes, on entend des grives draines, on entend tout plein d'oiseaux et des choucas aussi. Là, on est dans des résineux et ça envoie plein d'huiles essentielles aussi. Donc juste les atmosphères qu'on peut avoir au fil des saisons, elles sont assez apaisantes. Notre chemin va maintenant nous emmener un peu plus haut dans ce massif en forme de fer à cheval. Alors les sommets qui le dominent font plus de 2700 mètres d'altitude. Celui qui nous intéresse, c'est le pic de Bure, puisqu'on y trouve un voyage jusqu'aux étoiles. Notre guide, il est un peu plus haut, devant, on va le rejoindre car c'est lui qui est responsable de l'accès à l'observatoire situé juste au-dessus sur le plateau.
Ça va? Est-ce qu'ils sont pas trop lourds? Ça va, ça va. Faut bien taper le pied au fond donc de la trace pour pas les écraser. Tu vois avec le soleil là si c'est joli. Trop beau. Mais en fait ici en été c'est un GR. Donc c'est un GR donc, qui est bien tracé. Hein, c'est un petit GR de pays. Mais c'est vrai qu'en hiver avec les conditions de neige et autres, eh ben, la moyenne montagne devient souvent comme la haute montagne quoi. Toi, c'est ta promenade matinale, presque tous C'est les la jours. promenade matinale, ouais. Allez. Allez, on arrive au petit colu. Wow, Regarde, ça, c'est là tu as déjà une antenne. C'est donc pour ces 12 géants de fer, ces 12 antennes ici sur le plateau de Bure qu'on vient du monde entier jusqu'ici. Alors pour comprendre comment ça marche, on va aller rencontrer ces scientifiques. Il paraît qu'avec ça, on peut écouter l'univers. Pourquoi être venu mettre des antennes ici, aussi haut? Alors nous, on est des radioastronomes. S'il y a de l'eau, des nuages au-dessus de nos antennes, on va être aveugle en question, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Donc l'idée, c'est de monter les observatoires en haut des montagnes, comme ça on laisse les nuages sous nos pieds, la plupart de l'atmosphère est sous nos pieds, et on arrive à faire des observations de meilleure qualité. On a plusieurs antennes, on en a 12. Elles sont installées sur ce plateau à des distances jusqu'à 1700 mètres de distance. Ah ouais, la plus loin, elle est à 1,7 km d'ici. C'est ça, la plus loin, la plus éloignée, elle est là-bas. Et après, on va combiner les signaux de toutes ces antennes dans nos équipements électroniques pour faire comme si on observait avec une seule antenne, mais qui aurait la taille du plateau lui-même. L'interféromètre peut ainsi observer à des milliards d'années-lumière, une façon de remonter le temps pour mieux comprendre nos origines. Depuis les profondeurs de la Terre jusqu'aux galaxies lointaines, c'est ici que notre chemin s'achève. Sachez-le, il peut se parcourir quelle que soit la saison.